Depuis un mois, Kourou compte plus de 300 personnes atteintes de la Covid-19. Un triste bilan pour une ville de 26 000 habitants officiellement. Conséquence, à l'instar de l'île de Cayenne, le couvre-feu débute désormais à 19 h du lundi au vendredi et le samedi à partir de 15 h. Une décision mal vécue par les restaurateurs. Normalement, c'est le soir qu'on a un peu plus de clients. Et si on doit fermer à partir de 15 h le samedi, on est déjà fermé le dimanche depuis 2 semaines. Ça veut dire qu'automatiquement, pour nous, c'est pas la faillite, mais enfin, presque. Et la restauration, c'est la catastrophe. L'État ne nous apporte pas une aide. Ça sera la clé sur la porte. Si ça continue jusqu'à juillet ou fin juin, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Depuis le 28 mai, outre un drive test, les campagnes de prélèvement à Kourou se multiplient. Celles-ci se déroulent au village Saramaka, où les capitaines et les élus tentent de sensibiliser une population jeune et parfois désinvolte face au virus. La décision d'étendre le couvre-feu est bien accueillie, mais il va falloir l'accompagner de beaucoup de pédagogie, même si une certaine prise de conscience commence à émerger. Ils ont entendu, ils ont vu ce qui se passe, donc maintenant ils ont compris. Donc ils vont confiner à la maison pour ces jours-là. Oui. Et puis on va parler à beaucoup de gens qui sont au village pour faire attention. Ça peut être une bonne chose éventuellement par rapport aux jeunes qui sont tout le temps regroupés. Je dis les jeunes parce que effectivement moi aussi je suis une jeune qui sont regroupés le soir, que ce soit le soir ou à longueur de journée. Moi je trouve que c'est une bonne chose que le couvre-feu soit mis à 19 h. Ce n'est pas évident, on a constaté que depuis longtemps, depuis 2 mois, c'est mis en place. Ça n'a pas été respecté au village Saramaka. Aujourd'hui, je crois que les gamins, depuis quelques temps, tentent de faire l'effort, ce n'est pas évident. Et surtout les parents. Le combat n'est pas encore gagné, mais l'espoir porté par ces volontaires est encourageant face à un virus se propageant sans frein depuis un mois en Guyane. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.